Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on a un programme de malade mental. On va passer des larmes au rire, du pur kickage de rue au plus gros dossier de la semaine. Pas le temps de s'ennuyer. Petit exclu pour commencer, mon tout nouveau single RAM Royal Air Maroc arrive très fort ce vendredi 29 mai. On a été tourné un clip de zinzin au Maroc. L'image est incroyable, le morceau est ultra énervé, ça kick et tout. Donc bloquez bien la date dans vos agendas et pensez à donner de la force dès le départ. D'ailleurs, dès maintenant, lâche ton plus beau like qui régale ou même le premier commentaire, t'as capté. Allez, c'est parti, let's go. On commence direct par le dossier qui enflamme les réseaux, le retour de Willem avec le teaser de son long métrage Ouh. Alors sur Twitter, tout le monde crie au chef-d'œuvre, mais ici, on va se dire les vrais termes, les gars. C'est vraiment pas ouf. Ok, visuellement, il y a 2 ou 3 beaux plans, il y a des belles lumières et tout, mais l'acting, ça fait ultra amateur par moment. On dirait une bonne vidéo YouTube bien quali, ok. Mais est-ce que c'est au niveau pour le grand écran? Franchement, je demande à voir. Bon là, on est juste sur un teaser, pas sur une bande-annonce. Donc voilà, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Peut-être c'est les cuts, peut-être... On sait pas, mais en tout cas, ça me hype pas non plus des masses. Donc il veut nous confirmer son évolution artistique et nous proposer une œuvre immersive avec une narration forte et une identité visuelle marquante, mais sur ce qu'on voit, la frontière est assez fine et pour moi, ça coince un peu. Voilà, si vous voulez vous faire votre propre avis, le public marseillais a de la chance. Le film est projeté en exclu les 28 et 29 mai lors de sessions exceptionnelles dans plusieurs salles à Marseille. Donc allez-y et dites-moi en commentaire s'il y a moyen qu'on lui cale une interview sur la chaîne. Wilson, ce n'est pas un problème que tu sois intelligent, mais ça va en devenir un si tu oublies de le cacher. Bon, s'il y en a un qui casse tout en ce moment, c'est l'OVNI, les gars, de J, le Joule, qui vient encore une fois de plier le game sans aucune promo. Voilà, il est là, il fait aucune interview, il s'en bat les steaks. Le frérot, il nous lâche son projet et il tape 46 000 ventes en première semaine. 46K, c'est insolent. Il y a des rappeurs, ils font pas ça sur toute leur carrière avec 3 ans de studio, avec en achetant des streams même. Voilà, donc on aime ou pas, la France est matrixée par le J, la France, Team Joule. Le frérot, il a les clés du coffre-fort, donc respectez la machine, la machina. Wesh la team, c'est du Joule. J'espère que vous allez vous régaler. Mon album est disponible partout. Bonne régalade, je vous aime. On switch sur notre premier rendez-vous, le détecteur de dinguerie. Et là, on a 2 chefs-d'œuvre visuels. D'un côté, on a Big Flo et Oli qui nous ont pondu un concept de fou. Ils ont balancé une live session pour le titre Picasso, réalisé par Antoine Zago Honora et tourné en direct devant une vraie œuvre originale de Picasso au musée des abattoirs de Toulouse. C'est la dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin, un rideau de scène géant de 1965 qui fait partie de la collection du FRAC Occitanie. L'impact visuel est fou, le concept est incroyable et ça pousse le rap vers d'autres sommets. Un grand bravo pour l'audace. Franchement, je comprendrai jamais pourquoi il y a encore des gens qui les respectent pas. Il pourra pas t'aimer. Il pourra pas t'aimer comme moi. Et de l'autre côté, on a le crack Tiff qui nous lâche un nouveau titre en clip. Les gars, le refrain, il est incroyable avec cette guitare électrique qui apporte un truc de fou. C'est trop, franchement c'est trop. Les lyrics, comme d'habitude, elles sont magnifiques, elles sont imagées. Le clip, c'est une œuvre d'art, franchement. Tiff, il est sur une autre planète. Pas doucement sur le Frozen, un regard sur le track, vu que le track s'habille en brosa. Parlons de Booba, le Duc, qui a enfin officialisé la sortie de Blanco Nemesis pour ce vendredi 29 mai. Il nous lâche la tracklist, morceau par morceau, petit à petit, avec des posts quotidiens sur TikTok. On sait déjà donc que pour le moment, on a 7 titres confirmés. CB en featuring avec Shax, BZK en featuring avec Matra et les titres Tout ira bien, V en featuring avec Untrill et aussi les solos Seychelles, Kendall et Nemesis. Mais parlons des précommandes. Les gars, c'est quoi l'idée là? Oh frérot, les précommandes elles sont ouvertes mais il n'y a rien à acheter. Il y a un CD physique, c'est tout. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de merch. Franchement, c'est un peu dommage. Voilà, pour moi, je kiffe acheter, donner de la force et tout. Mais j'aime bien avoir un petit truc en contrepartie aussi, tu vois, donnant. Oh.
frérot, pour la piraterie et tout, on t'aime bien, cop. Mais là, on va t'attendre au tournant, là. Je veux pas si mal, par contre sur ses lèvres, crayon se mélange en sel dans ses pupilles. J'ai repris les étoiles, j'ai tout rendu au ciel. Attention, on entre dans la zone de turbulence, le tunnel des morceaux qui vont secouer vos enceintes. On commence avec Lacrim qui est sur une lancée de malade après sa connexion de fou avec Rick Ross. Le tonton revient ultra déter avec Sao Paulo. C'est du lourd, franchement, c'est très quali. Ça s'écoute fort dans la voiture, vitre baissée. Voilà, on est sur du bon Lacrim. Pas dur qu'on pense, une semaine avec mes gosses, c'est ma plus belle récompense. Derrière, on a Ziak qui a lâché Catwalk, toujours masqué, toujours la même aura terrifiante, toujours un clip aussi bien réalisé. Voilà, il nous sort un morceau en mode défilé de mode, mais version drill, version sale, version énervée. On dirait le gars, il est prêt à défiler en doudoune avec une machette à la main. Mais franchement, c'est très très chaud. Ça fait longtemps que m'avais plus vu. Casa coché, j'en ai plus qu'une. Et puis on a aussi le petit frérot Canoë qui nous a envoyé la session live du titre Mélancolie Cruelle. Voilà, c'est une tuerie. Moi, le titre, déjà, je vais pas vous mentir, j'arrête pas de l'écouter en boucle en ce moment. Tous les jours, je l'écoute. Donc là, avoir une version live comme ça, on donne un petit souffle que j'aime beaucoup. Et du coup, je vais pouvoir encore le saigner encore et encore. Ça fait grave plaisir. Allez, lui donner de la force. Pardonne-moi si je l'ai pas fait. Je me demande où t'es passé. Comme c'est jamais assez bien pour toi. Et puis on fait une petite parenthèse qui fait grave plaisir. Si vous êtes sur Paris ou dans le coin, vous devez absolument aller voir l'exposition des héros et des artistes qui se tient jusqu'au 1er juillet. Elle se passe à l'espace Art et Liberté. Ouais, ça se passe à l'espace à Charenton-le-Pont. C'est direct sur la ligne 8 du métro. Et je voulais envoyer un énorme big up à mon frérot Kitao qui expose certaines de ses photos incroyables autour de l'univers des super-héros. Il avait sorti son bouquin d'ailleurs qui doit être toujours disponible, je pense, sur Amazon, etc., qui est très très quali. Le niveau, il est fou. En plus, le frérot, il partage carrément la bâche avec de très grands noms de l'histoire, dont Andy Warhol lui-même. Allez-y, allez donner de la force. Puis j'ai aussi maté le documentaire d'Alonso sur son concert mythique. Désormais mythique au stade Orange Vélodrome. Les frérots, franchement, les frissons. Incroyable. C'est exactement le genre de docu coulisses que j'adore. J'aurais tellement aimé y être à ce vélodrome, c'est fou, l'énergie elle est incroyable, on sent, il est trop chaud, il saute partout, on sent qu'il se régale, franchement c'est magnifique. En plus il a réuni tout le monde, il y avait Imen ES, Gims, il y avait Nino, Franglish, Soul King, Jungeli, franchement incroyable, franchement ça avait l'air vraiment fou. Il y avait aussi bien sûr, évidemment, le frérot Soprano, donc voilà, franchement très très chaud. On s'envoie la rafale des pépites de la rue à mettre direct dans vos playlists. On a Venin qui nous sort 22. Le clip est dispo sur YouTube. Et c'est une lourdeur absolue comme d'habitude. Du bon son comme il sait faire avec un refrain entêtant qui reste bien en tête. Ouais, je de quoi on parle. Des hommes pires que des femmes. Je me baignais dans des eaux sales même pas. Saïf qui envoie Rap d'Arabe, du gros son brut de Saïf. 8-4 City, c'est déter. Avec une réalisation propre, signée, bien vue. Un rec de Harrison et un mix de Akiloé et une prod lourde de West Mafia. Franchement, le tout ensemble avec des lyrics qui disent quelque chose. On est sur du très très sale. On fait du rap d'arabe, c'est pour ça qu'on est détesté par les gens. On rigole, c'est pas un coup de pression, c'est de la plus haute des tours, on te tient par les jambes. Puis on a ISK et TK qui nous lâchent Feu Vert, un morceau parfait sous le soleil, ça part en playlist direct. En plus on a TK qui a balancé aussi un extrait exclusif sur Instagram hier soir. Franchement, ça sent le gros classique, j'ai hâte que ça sorte. Je te laisse imaginer si c'était moi. Le monde est petit comme Joséphine. Allô, c'est qui au fuck? Et puis ma grosse révélation depuis un bon moment là, c'est Idir qui nous envoie un nouveau titre, un nouveau clip, ça s'appelle Baudra. Ça fait des mois que je l'écoute tous les jours le frérot, et là avec un nouveau clip comme ça, il nous régale. Le son il est lourd, il est comme d'habitude, franchement il a un très bon level, pareil en termes d'écriture et tout, en termes de mélo et tout, on est sur du très très lourd. Enfin sur le rooftop aujourd'hui, y a plus personne qui me guette de haut, toujours dans l'espace. J'ai vu 2-3 bobby vriller pour de l'espèce. On termine avec les longs formats et on s'installe dans le canapé.
Et gros coup de cœur pour Gizmo et son album La Tanière et ses 14 sons incroyables. Le Gizzy Ouzou, il est affûté. Il nous a envoyé le clip officiel de Bender. Voilà, qui est venu accompagner la sortie. Mais franchement, moi j'ai blindé ma playlist de favoris. Allez écouter les titres Giz Corleone, voilà, en featuring avec Freeze Corleone. Petite pépite, un verre ou deux qui est très chaud, Mona Lisa, Goulot et surtout aussi la connexion très chaude avec La Fouine sur carte de séjour. C'est un putain de son et un putain de projet. En plus c'est sexy beaucoup celle-là, mais c'est un peu de ma faute, je suis un pêcheur. Mon nouveau calibre il fait très peur. Et enfin on nage dans Jas avec les chants de sac plastique, 12 titres. J'ai presque tout mis en favori parce qu'on est sur du vrai bon Peura, surtout les morceaux CRL NDR et les gars aussi le dernier, Boom Bap mis à mort. On croirait que ça va partir en mode ce soir nous retrouvons Michel qui va nous parler de comment s'est passée la dernière journée où tout a basculé. Parce que franchement, il nous a samplé un truc, on dirait ça sort tout droit de 7 à 8 le dimanche soir, c'est magnifique. Jeune riche, ouais c'est ça. Moi dans le rap, je connais plus de vieux pauvres. Ouvre les yeux gros, t'as annulé comme si j'étais Dieu d'eau. Et on n'oublie pas la live session de Stony Stone, incroyable, une petite pépite absolue sous le soleil. C'est magnifique, franchement les sons comme ça en live session ça rend toujours très bien. Et là même le vanille coco et tout, incroyable, ça donne une autre dimension à chaque fois. Gros big up au frérot Etem. La vie m'a dit non, je voulais saveur vanille coco. J'aime quand elle me rejoint à l'hôtel, j'aime quand elle m'appelle papi coco. Et voilà l'équipe, on a traversé toutes les énergies, pas le temps de s'ennuyer. Dis-moi directement en commentaire ton top 3 de la semaine et si t'es d'accord avec moi sur le teaser de Will M. N'oubliez pas d'ailleurs mon single RAM qui arrive ce vendredi 29. On compte sur vous pour tout faire péter. Lâche ton abonnement, active la cloche et on se capte très vite. C'était Tyler. Ciao.